Traitement naturel pour les diabétiques. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler de la façon de traiter le terrible diabète. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il existe déjà un remède contre cette maladie, mais si elle n'est pas traitée, elle peut avoir des conséquences terribles pour la santé et la mort avec beaucoup de souffrance. Ce traitement ne sert pas seulement à faire baisser la glycémie, mais aussi à guérir le diabète de type 2, qui touche d'ailleurs 95% des personnes atteintes de diabète. Procédure, focus, activité physique, alimentation, hydratation et phytothérapie. 1. Si vous avez un métier qui demande un effort physique, occupez-vous uniquement de la partie alimentation. Si votre vie ou votre activité professionnelle est sédentaire, vous devez rester physiquement actif tout au long de la journée. 2. Si vous travaillez dans un bureau, prenez 2 ou 3 minutes par heure pour faire 10 squats ou tout ce qui vous convient. Faites également 10 pompes contre le mur à un angle confortable. Si vous avez une journée de 8 heures, vous ferez 80 squats et 80 pompes tout en vous tenant contre le mur, en n'investissant que 24 minutes par jour. 3. Profitez également d'autres occasions d'être physiquement actif comme monter et descendre des escaliers, marcher, tondre l'herbe, aider aux réparations ou nettoyer la maison, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être un athlète mais qu'il est nécessaire de garder votre vie dans un endroit confortable. 4. Faites des étirements tous les soirs au moins 1 heure avant de vous coucher, cela aidera à combattre le stress, qui est aussi un facteur qui peut ralentir le diabète. 5. Préparez vos repas ou demandez à ceux qui les préparent de rechercher des aliments à faible index glycémique et à faible charge glycémique. Voire de la tomate 3. Un avocat 6. Brocoli cuit 4.4. Pastèque 8.1. œuf dur 0. 6 melon 7.5. Chou 3.9. Évitez les jus de soda et les rafraîchissements ainsi que les aliments industriels, ces derniers car ils sont généralement pleins de sucre et de sel de sodium. 7. Le matin, buvez 2 verres d'eau à jeun. L'eau dilue le glucose en aidant à le maintenir dans des paramètres normaux. N'oubliez pas de boire 2 à 3 verres d'eau par jour. 8. Mangez jusqu'à 19 heures si possible. Toujours à la recherche d'aliments légers et majoritairement à index glycémique bas. 9. Coupez le blé, surtout le blanc, car il est hautement glycémique et inflammatoire. 10. Je dors au plus tard à 22 heures. Le manque de sommeil adéquat est un facteur de risque du diabète. 11. Ne mangez que 3 fois par jour, à des intervalles d'au moins 5 heures. 12. Ne mangez pas de liquide avec le repas. Prendre une demi-heure avant et 1 heure après. 13. Ne mélangez pas les fruits et les légumes dans le même plat. Mangez les fruits 1 heure avant votre repas si vous allez manger des légumes. 14. Quant à la pastèque, ce fruit ne se marie avec rien. Vous ne pouvez le manger que seul. La PHYTOTHERAPIE pour le traitement ici nous n'en mettons que 3 types. Vous allez en choisir un et faire 1 litre de 15 feuilles d'acérola ou de moringa et le boire en 3 jours comme on boit de l'eau. Après 2 jours, mesurez votre glycémie, car elle ne peut pas descendre en dessous de 70. Si vous avez déjà une glycémie inférieure à 100, arrêtez de prendre le thé pour éviter l'hypoglycémie. L'autre plante est la feuille de corossol. Vous devez faire du thé de 3 à 5 feuilles et le boire jusqu'à ce que votre taux de glucose revienne à la normale. Cause des COMBLICATIONS du diabète SMELITUS. La plupart des complications du diabète résultent de problèmes de vaisseaux sanguins. Les niveaux glycémiques qui restent élevés pendant une longue période entraînent un rétrécissement des petits et des grands vaisseaux sanguins. Le rétrécissement réduit le flux sanguin vers diverses parties du corps et entraîne des problèmes. Il existe plusieurs causes de rétrécissement des vaisseaux sanguins. Les substances complexes dérivées du glucose s'accumulent dans les parois des petits vaisseaux sanguins et les font épaissir et saigner. Un contrôle inadéquat de la glycémie entraîne une augmentation des taux de graisse dans le sang, entraînant l'athérosclérose et une diminution du flux sanguin dans les gros vaisseaux. Type de complications du diabète. Complications des vaisseaux sanguins dans le diabète. L'athérosclérose entraîne des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. L'athérosclérose est entre 2 et 4 fois plus fréquente et a tendance à survenir à un âge plus jeune chez les personnes atteintes de diabète que chez les personnes non diabétiques. Au fil du temps, le rétrécissement des vaisseaux sanguins peut endommager le cœur, le cerveau, les jambes, les yeux, les reins, les nerfs et la peau, entraînant une angine de poitrine, une insuffisance cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux, des crampes dans les jambes lors de la marche, une claudication, une déficience visuelle, une maladie rénale chronique, lésions nerveuses, neuropathie et ulcération cutanée. Infection dans le diabète. Les personnes atteintes de diabète ont souvent des infections bactériennes et fongiques, généralement sur la peau et la bouche. Lorsque la glycémie est élevée, les globules blancs ne peuvent pas combattre efficacement les infections. Toute infection qui survient a tendance à être plus grave et à guérir plus longtemps pour les personnes atteintes de diabète. Parfois,
Une infection est le premier signe du diabète. Un exemple de ce type d'infection est une infection fongique appelée Candido. Candida réside normalement dans la bouche, le tube digestif et le vagin et est généralement inoffensif. Cependant, chez les personnes atteintes de diabète, le Candida peut infecter les muqueuses et les zones humides de la peau, provoquant une éruption cutanée. Par conséquent, les personnes atteintes de diabète sont particulièrement sujettes aux ulcères et aux infections des pieds et des jambes en raison d'une mauvaise circulation dans la peau. Très souvent, ces plaies guérissent très lentement ou ne guérissent jamais du tout. Lorsque les plaies ne cicatrisent pas, elles s'infectent souvent, ce qui peut entraîner la gangrène, la mort des tissus et une infection osseuse, la tostomélite. Il peut être nécessaire d'amputer le pied ou une partie de la jambe. Problèmes oculaires dans le diabète. Les dommages aux vaisseaux sanguins de l'œil peuvent entraîner une perte de vision, une rétinopathie diabétique. La rétinopathie au laser peut sceller les vaisseaux sanguins saignants dans l'œil et prévenir les dommages permanents à la rétine. Il est parfois possible d'avoir recours à d'autres formes de chirurgie ou de médicaments injectables. Pour cette raison, les diabétiques devraient subir un examen de la vue chaque année pour vérifier les premiers signes de dommages. La rétinopathie diabétique. Ils surviennent souvent chez les personnes atteintes de diabète qui ont également une stéatose hépatique, dans laquelle des dépôts graisseux anormaux s'accumulent dans le foie. La arthrose du foie peut parfois évoluer vers une maladie hépatique plus grave, y compris la cirrhose. Un médecin diagnostique des problèmes de foie si les tests sanguins de la fonction hépatique sont anormaux, et il ou elle confirme le diagnostic par une biopsie du foie. Perdre du poids. Maintenir un bon contrôle de la glycémie et traiter l'hypercholestérolémie peuvent tous aider. Lésions rénales dans le diabète. Il est possible que les reins fonctionnent mal, ce qui provoque une maladie rénale chronique pouvant nécessiter une dialyse ou une greffe de rein. Les médecins testent souvent l'urine des diabétiques pour une concentration inhabituellement élevée de la protéine, la talbumine, qui est un signe précoce de lésion rénale. Dès l'apparition des premiers signes de complications rénales, les personnes reçoivent souvent des médicaments qui ralentissent la progression des lésions rénales, tels que les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose TSGLT2, des médicaments qui augmentent la sécrétion de glucose dans l'urine, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui est C1, ou des bloqueurs du deuxième récepteur de l'angiotensine, BRA. Néphropathie diabétique. Lésions nerveuses dans le diabète. Les lésions nerveuses peuvent se manifester de plusieurs façons. Si un seul nerf fonctionne mal, le bras ou la jambe peut soudainement s'affaiblir. En cas de lésion des nerfs des mains, des jambes et des pieds, de polyneuropathie diabétique, la sensation peut être altérée, avec l'apparition de picotements ou de brûlures et une faiblesse des bras et des jambes. Les dommages aux nerfs de la peau rendent les blessures répétées plus fréquentes car les gens ont tendance à ne plus ressentir les changements de pression ou de température. Problème de pied dans le diabète. Le diabète provoque de nombreux changements dans le corps. Les changements de pied suivants sont fréquents et difficiles à traiter. Article les lésions nerveuses. La neuropathie affecte la sensibilité des pieds au point où la douleur n'est pas ressentie. Irritation et d'autres formes de blessures peuvent passer inaperçues. Une blessure peut percer la peau avant que la personne ne ressente la moindre douleur. Les changements de sensibilité aux éléments modifient la façon dont le diabétique porte son poids sur ses pieds et les concentre dans certaines zones pour former des callosités. Les callosités et la peau sèche augmentent le risque de lésions cutanées. Le diabète peut entraîner une mauvaise circulation dans les pieds, des ulcères plus susceptibles de se former lorsque la peau est blessée et des ulcères plus difficiles à guérir. Parce que le diabète peut affecter la capacité du corps à combattre l'infection, un ulcère du pied, une fois formé, s'infecte facilement. En raison de la neuropathie, les personnes peuvent ne pas ressentir d'inconfort lié à l'infection jusqu'à ce qu'elle devienne grave et difficile à traiter, ce qui entraîne une gangrène. Les diabétiques ont 30 fois plus de risques d'être amputés d'un pied ou d'une jambe que les non-diabétiques. Les soins des pieds sont essentiels, voire soin des pieds. Les pieds doivent être protégés des blessures et la peau doit être hydratée avec une bonne crème hydratante. Les chaussures doivent être bien ajustées et ne causer aucune irritation dans aucune zone. Les chaussures doivent avoir un rembourrage adéquat pour répartir la pression de la position debout. Il est déconseillé de marcher pieds nus. Les soins réguliers d'un podiatre médical spécialisé dans les soins des pieds pour limer les ongles des orteils et traiter les callosités peuvent être utiles. De plus, la sensibilité et la circulation sanguine des pieds doivent être évaluées. Merci de diffuser cette vidéo à vos amis sur les réseaux sociaux, car elle peut aider de nombreuses personnes à ne plus souffrir de cette maladie.